Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, dans une copropriété, l'impayé n'est jamais un détail comptable, c'est un déséquilibre, un glissement progressif qui fragilise la trésorerie, retarde les travaux, alimente les tensions entre copropriétaires, charge en souffrance, copropriétaires défaillants. Ce sont quelquefois des procédures très longues, parfois mal engagées. La récupération des sommes dues est souvent vécue comme un parcours de conflit, alors qu'il devrait relever d'une gestion plus rigoureuse, plus méthodique. Nous en parlons ce matin de 10h à midi. Nous restons ouverts à vos questions. Si vous voulez participer, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invitée Delila Nasseri ce matin, qui est directrice générale de la société de syndic G6. Alors c'est vrai que au visage, aux expressions des uns et des autres, on reconnaît des tempéraments. Delila Nasseri, bon, il a pris une photo avec la coupe, tout sourire. C'est vrai qu'il y a des personnes qui voient toujours le positif. Bonjour Badr, bonjour à nos invités, nos invités sur les ondes. Oui. En fait, on l'a gagné cette coupe. Moi, pour moi, on l'a gagné. Oui. On l'a gagné parce qu'on a été quand même dans une finale où on n'a pas été depuis une vingtaine d'années. On l'a gagné parce qu'on a eu une organisation extraordinaire. J'ai vu un Maroc que je n'ai pas vu, que je n'ai jamais vu, je pense. Une espèce d'organisation, que ce soit au niveau sécurité, au niveau hospitalier, c'est extraordinaire. On a donné une image magnifique du Maroc, des pays qui ne connaissaient pas, des personnes qui ne connaissaient pas. Derrière le sentiment d'injustice, il y a parfois beaucoup de ressentiment et de rancœur, parce que ceux qui ont décidé de voir autre chose dans cette organisation, de voir effectivement la main cachée, effectivement qui manigance et qui complote contre. Oui, ça y aura toujours, tu sais. Oui, je vais te dire, mais... c'est le sport, c'est du jeu. Les joueurs, ils se sont vraiment défoncés. C'est de l'anti-sport. Ils ont tout donné. C'est du sport. Maintenant, on dira ce qu'on dira. On sait qu'on n'a pas que des amis dans le monde. C'est pas grave. Mais nous, ce qu'on retient, c'est ce que les gens retiennent. C'est une CAN extraordinaire. Et franchement, les organisations qui viendront après nous, on a mis la barre très très haut. Et moi, c'est ce que je retiens. C'est cette capacité, la capacité de notre pays à faire mais 2030, ça promet. Tu te rends compte pour la CAN, ce qu'on a fait, qu'est-ce que ça va être 2030? Avoir dans cette capacité, à avoir cette logistique avec ces normes, d'avoir la qualité des pelouses, des stades, la qualité les personnes, les spectateurs qui ont été dans les stades, c'est juste magnifique. Moi, c'est ce que je retiens, c'est la réussite. On l'a gagné. Pour moi, on a gagné cette CAN. Après, je vais te dire, on va faire un peu de sport ce matin. Brahim, il a été exceptionnel pendant cette coupe après un penalty. Mais un penalty, c'est pas une stratégie. Un penalty, c'est un kit au double. Non, c'est pas vis-à-vis de l'équipe nationale. C'est vrai qu'on aurait aimé la garder. On aurait aimé la garder, mais on l'a dans nos cœurs. On va l'avoir dans notre quotidien parce qu'on a. Et vraiment, cette CAN, c'est un tremplin parce qu'il faut qu'on garde cette exigence dans les organisations. Il faut qu'on garde cette exigence dans notre quotidien. Il faut qu'on garde ces boulevards propres, ces stades bien organisés. Que Delila est bien armée pour mener les assemblées générales, parce que quand on met le focus sur ce qui est positif, c'est entraînant. Et puis il faut dire, la vérité, on est devenu un public très exigeant, parce que tu te rappelles quand on était content d'être qualifié à la Coupe du Monde, quand on sortait dans les rues, parce qu'on était content d'être qualifié. On a le souvenir d'être passé par un désert. Exactement, mais on est devenu trop exigeant. Nous, la qualification, le quart, le huitième, la demi ne nous suffit plus. Nous, on veut maintenant les trophées et on est en droit de les exiger parce qu'on a l'équipe qu'il faut et on y croit. Oui, mais ça c'est par rapport aux résultats. Mais il y a aussi la forme qui compte. Mais ça c'est encore une autre paire de manches. Et ce matin, je le disais, quand on dit on récupère son dû, j'espère qu'on parle pas on n'a pas à l'esprit la coupe. Mais quand on est dans la copropriété, son dû, quand on paye, on estime que ce qui est en commun, ce qu'on met dans le pot commun, c'est son dû. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tout le monde ne met pas la main à la poche de Delila Nasseri. Alors il y a beaucoup de situations différentes et je voudrais ce matin qu'on commence par le commencement, c'est-à-dire
lorsqu'on part de zéro, lorsqu'il n'y a rien, pas d'assemblée, lorsqu'il n'y a pas d'organisation pour le coup, lorsqu'il n'y a pas effectivement de rigueur dans le formalisme qui permet effectivement de récupérer son dû, alors comment on doit s'y prendre? On a eu quelquefois des appels d'auditeurs qui sont dans des copropriétés où, ce sont des immeubles, le plus souvent, on dit en gestion bonne entente, mais c'est vite fait, c'est au bon enfant, c'est vite fait qu'on dit ces choses-là lorsque un tiers ou un peu moins de la moitié ou un peu plus des copropriétaires cotisent pour les autres, Dalila Nasseri. Alors, le formalisme en copropriété est très important. Il est très important parce que c'est ce qui peut, j'ai envie de dire entre guillemets, flinguer une résidence, faire flinguer son fonctionnement si on ne le respecte pas avant qu'on aille sur des affaires de fond. Le formalisme, le b.a.-ba des convocations, par exemple, des notifications de la tenue de l'Assemblée générale, des respects décorum, etc. Ça, c'est le formalisme. Avant, quand on est face à un juge, quand on est au tribunal, avant que le juge statue sur une décision de fond, il regarde d'abord la forme, il regarde le formalisme. Donc, c'est très, très, très important. Il est important de le respecter pour ne pas laisser de vice de forme. Alors, il y a le droit de la copropriété étant un droit privé, il y a certains vices de forme qu'on peut rattraper dans une nouvelle assemblée générale. Donc on a fait une assemblée générale dans laquelle on a par mégarde, par erreur, pas respecté un certain quorum, on a par erreur, tenu la deuxième assemblée générale dans l'heure qui suit, ou des vices de forme comme cela. On peut la rattraper en annulant cet AG et tenir une nouvelle assemblée générale en respectant le formalisme. Oui. On a oublié de voter telle résolution, on peut tenir une assemblée générale extraordinaire et la voter dans les règles de l'art. Il y a des vices de forme rattrapable, mais le fait est que le syndic doit le faire et doit mettre à jour son formalisme pour avoir des dossiers recevables au tribunal. Il faut avoir des dossiers qu'on peut plaider pour effectivement sanctionner ceux qui ne payent pas. Alors ça va être notre fil conducteur ce matin, mais cela dit, lorsqu'on nous appelle, il n'y a pas que des syndics professionnels, je ne sais pas, mais syndics bénévoles le plus souvent qui peuvent nous contacter. Parfois, ce sont des copropriétaires. On a un appartement ici ou là et on se rend compte que ça ne fonctionne pas et on peut se sentir démuni. Dalila Nasseri, on n'a pas nécessairement de compte bancaire au nom du syndicat des copropriétaires, on ne tient pas nécessairement les assemblées, le syndic essaie de faire au mieux pour collecter l'argent souvent en espèces et des fois on ouvre la porte et des fois on la ferme ou on n'ouvre pas la porte au syndic tout simplement. Et effectivement la difficulté c'est on peut se sentir démuni, on peut lever les yeux au ciel en se disant que faire sans pour autant avoir les réponses. Il faut séparer entre les vices de forme et les non-respects des obligations. C'est-à-dire que je ne convoque pas dans les 15 jours, que je me trompe de 3 jours et que je convoque 10 jours avant, c'est un vice de forme. Mais que je gère l'argent de la copropriété sur mon compte bancaire ou en espèces et que je n'ouvre pas un compte bancaire, c'est une faute de gestion. C'est différent. Oui. Que je ne notifie pas le PV dans les 8 jours, c'est un vice de forme. Que j'ai un ascenseur et que je ne souscrive pas un contrat d'entretien, c'est une faute de gestion qui peut coûter cher. Donc on fait la différence entre le vice de forme et la faute de gestion que certains syndics, très souvent systématiquement bénévoles, par méconnaissance, par mégarde, par souci de vouloir bien faire, en pensant que on n'est qu'entre notre voisin, de toute façon c'est pour le bien, je fais mon maximum pour aider les autres, ça peut coûter très très cher ce type de faute de gestion. Donc il faut faire très très attention. Et là il y a pas de, on peut pas mettre la faute sur le vice de forme. Oui. Non, ça c'est une faute avérée de gestion parce que on ne gère pas, on peut pas rester avec un ascenseur sans maintenance, on peut pas gérer l'argent en espèces sur son compte bancaire, etc. Là on part sur d'autres dérives. Mais je suis pas certain que les retards soient des fautes de gestion. On va profiter de la respiration musicale, mais j'en joins bien sûr ceux qui ont des questions, des témoignages à faire entendre, à nous contacter au standard toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Effectivement, ceux qui relèvent de la responsabilité du syndic, qu'ils soient bénévoles ou professionnels, sur l'erreur, la faute ou les vices de forme, entre guillemets, et puis ceux qui dépendent des copropriétaires. Alors tous ceux
qui parfois se désolent d'une situation ou d'un constat qui leur déplaît, c'est-à-dire de constater effectivement qu'ils sont la minorité qui paye pour parfois une petite majorité qui regarde ailleurs, c'est de se sentir parfois démunis. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut toquer à la porte du syndic, bénévole ou professionnel ? Est-ce qu'il faut se mobiliser soi-même lorsque on a vu une forme de négligence par rapport au recouvrement ? Que faut-il faire et qu'est-ce qu'il est possible de faire quand on est syndic, copropriétaire dans une copropriété effectivement où rien ne va ? Alors, comme dans tout rassemblement, j'ai envie de dire, on a toujours à chaque fois des droits et des obligations. Il faut d'abord, j'ai envie de dire, respecter ses obligations avant de réclamer ses droits. Et c'est valable pas qu'en copropriété. Il faut déjà commencer par payer pour avoir la légitimité technique. Ça, c'est une spécificité marocaine. Ah oui. Donc, payer ses cotisations pour venir voter en Assemblée générale, payer ses cotisations pour avoir un droit de vote et pour avoir un droit de parler en communauté. Sinon, on ne l'a pas. Et ça, c'est pas plus mal. Donc, payer ses cotisations de syndic, déjà être à jour des cotisations, de ses cotisations de syndic, respecter les parties communes. Donc, donner l'exemple, c'est-à-dire un copropriétaire qui a fait une infraction, je ne vois pas comment est-ce qu'il peut faire valoir, être audible et être crédible dans la communauté. Et quand on voit si c'est une copropriété qui va mal, première des choses, on commence par s'asseoir avec le syndic, essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que ce syndic a des difficultés ? Est-ce que ce syndic manque de trésorerie ? Normalement, on est censé le savoir, ça c'est de l'information qui va au fil de l'eau. Est-ce que ce syndic a du mal avec certains copropriétaires? Il y a des dispositifs à cet effet-là, et essayer de trouver une solution, soit par une action, un plan d'action qu'on va mettre en place de recouvrement porte-à-porte, on voit des mises en demeure, essayer de secouer le cocotier comme on dit, soit ça va, il n'y a rien qui va dans cette résidence, on fait une assemblée générale extraordinaire et on en parle les yeux dans les yeux pour essayer de trouver des solutions. Soit j'ai un budget, voter un budget qui ne me suffit pas à ce moment-là, il faut accepter de l'augmenter. Soit j'ai beaucoup de dossiers en contentieux et que ma trésorerie ne le permet pas, parce que très souvent, il faut savoir aller chercher de l'argent, coûte de l'argent. Donc beaucoup de syndics n'ont pas, c'est pas qu'ils ne le veulent pas, c'est qu'une mise en demeure, allez, ça commence par quand c'est bien négocié à 100 dirhams, ensuite il y a les frais d'avocat, ensuite il y a les taxes, il y a les notifications quand c'est fait, il y a les saisies qui coûtent de l'argent. Il y a la taxe qui est le temps. Tout ça, ça coûte de l'argent. Exactement. Tout ça, ça coûte de l'argent et ça coûte du temps aussi. Donc, beaucoup de syndics ne le font pas parce qu'ils disent, bon, allez, je ne vais pas dépenser 6 000 dirhams pour récupérer 3 000 dirhams. Ça n'a pas de sens. En fait, si, ça a du sens. Il faut aller les récupérer par ailleurs. Mais ils ne le font pas quand je suis dans une résidence où j'ai des budgets, un budget à 5, 6, 7 millions de dirhams, c'est pas grave, je ne vais pas le voir. J'ai une trésorerie qui peut me permettre d'aller chercher. Mais quand je suis dans des immeubles, très souvent les immeubles, ça va chercher, c'est entre 90 000, 130 000, 200 000, même pas 120 000 dirhams de budget quand je suis sur un immeuble à 30 appartements, 25 appartements qui paye 1000 dirhams ou qui paye ce type de cotisation. Donc, je ne peux pas me le permettre parce que j'ai un concierge que je dois payer, ou au mieux, quand je suis bien organisée, un agent de sécurité jour et nuit, un ascenseur, l'énergie à payer. Donc, le budget est très, très vite consommé et je n'ai pas, ça devient un luxe d'aller chercher, d'aller ester en justice. Donc, je me concentre sur mon alimentaire et ça traîne, jusqu'à ce qu'on dépasse les prescriptions et compagnie. Là, mais la question, c'est est-ce qu'il y a un moyen de stopper cette roue désastreuse ou la roue du désastre, tout simplement ? Parce que quand on est syndic, à la rigueur, on peut se dire je vais déployer de l'énergie, entre guillemets, pour faire des exemples. Et à ce moment-là, je vais faire un sacrifice, on n'aura pas l'eau et l'électricité, les gens vont peut-être se réveiller. Mais quand on est un copropriétaire qui n'a pas ses responsabilités, qui regarde ces choses-là, effectivement, la situation de son immeuble se dégrader, on reçoit des gens. C'est déplaisant, c'est désagréable de voir que les choses se dégradent. En fait, l'histoire du budget, ça passera, j'ai envie de dire... il n'y aura que le civisme. Il faut que la loi sévisse et avec l'évolution des mentalités. Aujourd'hui, on paye des cotisations qu'on pense être les bonnes cotisations à payer.
Il y a 2 jours, je discutais avec quelqu'un qui me dit, mais nous cet immeuble, cette résidence, c'est 300 dirhams et ça suffit largement, hors de question qu'on paie plus que 300 dirhams. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. On ne paye pas une cotisation liée au quartier. C'est pas un prix au mètre quartier, c'est pas un référentiel de prix au mètre quartier. C'est ce que vous allez payer par quote-part ou par forfait, selon votre besoin et selon ce dont votre résidence a besoin. Et en fait, ça va aller mieux côté budget, côté, on va dire, trésorerie, quand on va arriver à accepter qu'on va payer ce qu'il faut payer et qu'on va accepter, j'ai acheté ce bien avec une cotisation à 1000 dirhams ou à 4000 dirhams, oui. Il faut que je fasse avec dans mon budget. Mais ça n'a rien à voir avec les quartiers. On a eu des auditeurs qui nous appelaient, qui disaient avoir acheté dans des copropriétés où le prix d'acquisition est considérable et pourtant ça va à volo. Donc, c'est effectivement, en termes de cotisation, on peut observer des différences considérables. Alors, il y a des cotisations de 100 dirhams par mois, des cotisations de 600, de 1000, et le différentiel, il est considérable. Mais ça ne change rien à l'affaire lorsqu'il y a une moitié de personnes qui décident de regarder ailleurs, lorsque les autres assument les responsabilités financièrement parlant. Quand on établit un budget et qu'on fasse une cotisation, pourquoi à chaque fois qu'on doit voter un budget ou définir un budget d'un exercice, il faut qu'on regarde le budget réalisé. D'accord ? Je prends, je ne sais pas, la rubrique gardiennage, j'ai consommé pour 2025 100 000 dirhams, j'avais voté un budget initialement de 90 000 dirhams, j'explique la différence de 10 000 dirhams par le fait que pendant l'été, on a fait un renforcement parce qu'il y avait beaucoup de monde dans les jardins ou vers la piscine ou parce qu'il y avait un sentiment d'insécurité l'été. Donc le budget 2026, je ne vais pas le ramener à 100 000 dirhams, il est de 110 000 dirhams. Il faut que je prenne en considération cette augmentation qui était un besoin de fonctionnement sur un exercice que je dois reprojeter. Inversement, pareil, donc j'ai un budget, je ne sais pas, nettoyage de 80 000, je n'ai consommé que 60 000 parce que j'ai estimé que 3 agents de nettoyage étaient suffisants, je projette la même chose. Et quand je fais cet exercice-là, rubrique par rubrique, qu'est-ce que je dois faire à la fin ? Je dois contrebalancer tout ça avec le taux de recouvrement. C'est-à-dire quand je vais arriver à ce que mon budget dont j'ai besoin de fonctionnement, il est de 1 million de dirhams, et que je fais que 80% de taux de recouvrement, eh bien mon budget doit être 1 million de dirhams plus 20%. Parce qu'il faut que je sécurise mon fonctionnement jusqu'au bout, gardant dans la tête que je vais peut-être pas récupérer les 20%, que je vais aller chercher et que je vais, pareil, l'exercice suivant, remettre en face de chaque rubrique la consommation et dire « Ah, cette année, j'ai fait de l'excédent sur mon taux de recouvrement, je le passe en rubrique investissement et voilà ce que sera mon budget. » On essaie, quant à nous, de sécuriser le respect des horaires. Alors, il est 10h31 déjà, on va se retrouver après les actualités et on sera bien entendu à l'écoute si vous avez des témoignages, des questions, des avis. C'est toujours 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec notre invitée Dalila Nasseri, avec laquelle on envisage certains scénarios. Mais parce que c'est vrai que le résultat, on l'a tous en tête. Mais dans la copropriété, le but, c'est simplement d'avoir un bon fonctionnement. C'est d'avoir simplement... Et de respecter les règles. Oui, de respecter les règles. Oh. Mais tous les moyens sont bons pour récupérer l'argent. Alors, je ne suis pas certain que tous les moyens... Tous les moyens sont bons pour gagner un match, mais à condition de respecter les règles. Oui. Oui, Karim Brunet semble avoir des informations à ce sujet. Ah oui, mais j'ai eu une discussion avec lui j'ai refait le match là vite fait. Oui, t'as la forme, on revient sur la forme et le fond. Oui, mais bon, ce qu'on utilise dans des méthodes pour dans le recouvrement dans le cas de la copropriété, je ne suis pas certain que on puisse... Oui, tu vas avoir des syndics bénévoles qui vont mettre... Je suis pas certain que toutes les batailles soient bonnes à gagner. Bon, dans la copropriété, évidemment, parce que c'est pour le bien commun. Or, dans la compétition, il y a un gagnant et un perdant. Dans la copropriété, tu vas avoir un syndic bénévole désespéré qui va mettre en place des tacs pour les ascenseurs, qui va baisser les barrières, qui va pas... Pas plus tard qu'hier, j'ai entendu le témoignage d'un syndic bénévole. Il se trouve que la personne était syndic et
dans la discussion, il me disait que des voisins délicats faisaient beaucoup de bruit. Alors en assemblée, parce que c'est la période, elle en a parlé, la personne qui avait cette responsabilité. Bon, tout le monde a haussé un peu les épaules en se disant... Bon, ça va, c'est-à-dire que bon, vous faites état d'une situation, mais ça sort ça rentre par une oreille, et ça sort de l'autre, effectivement. C'est-à-dire que ça n'a eu aucun effet. La personne a décidé de faire un tapage elle-même, insupportable. Elle a invité des amis jusqu'à minuit et elle a fait du bruit. Et les personnes se sont... les voisins sont venus pour toquer à la porte et ça, elle n'a pas ouvert. C'est le syndic qui a décidé de procéder de cette façon-là pour dans le désespoir. Dans le désespoir. Des fois, il y a des syndics bénévoles, moi je les comprends, parce que c'est ça régler le problème, ou alors aller faire une plainte, ramener un huissier de justice qui va venir constater hors horaire de travail, le faire pendant 3 moments différents, aller en justice. C'est long, c'est très long. Donc je comprends, on peut comprendre des fois le désespoir. On peut comprendre la volonté de rendre l'appareil. Exactement. C'est aussi simple que cela. C'était la volonté de rendre l'appareil. Après, est-ce que c'était la méthode la plus efficace je n'en suis pas certain, parce que, elle ne m'a pas parlé des résultats, la personne en question. Mais ce sont des comportements qui existent. Alors, dans le sport, c'est autre chose. Dans le sport, c'est autre chose, puisque, effectivement, il y a les règles. Et puis, quand on s'en écarte, même si on fait valoir... on ne peut pas refaire le match, même si on fait valoir certaines décisions. On ne peut pas refaire le match, et puis je pense qu'on est dans l'esprit d'une grande nation qui veut garder une bonne image de ce qu'elle est. Et effectivement. Parce qu'il y a à dire sur le formalisme de ce match d'hier. Il y a à dire. Absolument. Mais je reviens à mon interrogation de tout à l'heure, Dalila Nasseri, parce qu'il y a beaucoup d'étapes qu'il s'agit d'avoir à l'esprit. Quand effectivement on est un copropriétaire, on n'a pas la responsabilité, la copropriété part à volo. Alors, est-ce qu'on met la pression ? Est-ce qu'il faut attendre l'Assemblée Générale ? Est-ce qu'il faut essayer de discuter ? Comment mettre la pression lorsque même après avoir discuté avec le syndic, qui est certainement de bonne volonté, manifestement, on n'a pas la trésorerie, c'est difficile de convaincre, ni même de forcer la main à ceux qui ne payent pas. Il faut convoquer une assemblée générale extraordinaire le plus vite. Il faut stopper l'hémorragie. Quand ça va pas, ça va pas. Alors on va y aller par étapes. Qu'est-ce que ça veut dire convoquer une assemblée générale extraordinaire ? Comment ça se passe ? Alors c'est une assemblée générale comme l'ordinaire, dans son formalisme, c'est-à-dire envoyer une convocation 15 jours avant. C'est juste qu'elle a caractère extraordinaire, c'est-à-dire elle ne va pas adopter les comptes d'un exercice, mais elle va saisir ou elle va voter des résolutions, tout type de résolution qu'on puisse imaginer, augmenter le budget, baisser le budget, changer de syndic, élire un nouveau syndic, décider de nouveaux travaux. Tout ce qu'on peut faire dans une assemblée générale ordinaire, on peut le faire dans une extraordinaire, à exception seul l'ordinaire qui clôt l'exercice, adopte les comptes de l'exercice. Voilà, c'est un peu ça la différence entre les deux. Donc quand ça ne va pas... Mais comment la convoquer ? C'est-à-dire demander, quand on est un simple copropriétaire, demander au syndic de bien vouloir la convoquer, parce que seul le syndic a la capacité de la convoquer. Si le syndic... Parce que le syndic quand même... En fait, il faut. Moi, j'aime bien faire les comparaisons. Le syndic est un chef d'entreprise, est un chef d'État. Donc, quand on élit un syndic, on l'élit pour un bilan. Donc, le syndic, il a un mandat de 2 ans. En France, c'est 5 ans, par exemple. Donc, on élit un syndic et on doit lui laisser cet exercice, ces 2 années, pour montrer. Donner son bilan pour montrer les efforts qu'il a fait et pour juger son travail. Alors des fois, les gens ils sont trop impatients au bout d'un semestre, au bout de 6 mois, au bout d'une année. Alors tout dépend du contraste, ils ne sont pas contents, ils veulent que ce syndic démissionne, ils veulent qu'il parte. Mais ils oublient qu'il a été élu pour un mandat de 2 ans. Ce n'est pas pour rien que le législateur a donné 2 ans, parce que 2 ans, c'est le minimum qu'il faut pour assainir, pour que le travail ou le résultat du travail, on commence à le voir. Si le syndic estime qu'il n'y a rien à faire et que lui-même, il n'en peut plus
il convoque cette Assemblée générale extraordinaire. S'il estime que non, je ne suis pas d'accord, donnez-moi encore le temps, le législateur m'a donné 2 années, il va jusqu'au bout de son mandat et il ne convoque pas l'Assemblée générale extraordinaire qu'on lui a demandé parce qu'il estime qu'il peut rattraper le coup, parce qu'il estime qu'il faut encore attendre un peu. Maintenant, arrivera, dans tous les cas, l'Assemblée générale ordinaire, dans tous les cas. Et là, il devra rendre des comptes. Est-ce qu'il a tout fait? Parce que, rappelons-le, le syndic, il a l'obligation de moyens, pas de résultats. C'est-à-dire, si j'ai un taux de recouvrement, j'ai envie de dire de 0, je n'ai rentré pas un seul dirham, il ne suffit pas de dire j'ai tout essayé. Non, il faut que je ramène mes dossiers. Voilà les mises en demeure que j'ai envoyées, voilà les dossiers que j'ai initiés, je n'ai pas fait tout ça, manque de trésorerie. Il faut que je montre ce que j'ai fait. Donc, j'ai une obligation de moyens. Je n'ai pas eu de résultat, ce n'est pas de ma faute. C'est parce que j'ai une obligation de moyens. Pas de résultat, attention. Oui. Parce que ce n'est pas scientifique. On ne peut pas avoir un taux de recouvrement à 100%. On ne peut pas faire tous les travaux. Oui, là où je peux être responsable, là où je peux être responsable en tant que syndic, c'est que j'avais de la trésorerie. Au lieu d'aller faire une réparation indispensable, remettre en état l'ascenseur de l'immeuble A, j'ai été acheter des fleurs à mettre à l'entrée. Donc ça, c'est une décision d'une faute de gestion qui peut me coûter cher parce que j'avais une obligation de d'abord la maintenance des équipements d'une résidence. Ça, c'est quand effectivement il y a déjà un cas, des assemblées qui se tiennent. Et... Ça, c'est dans un cas normal. Dans un cas normal. Alors, dans beaucoup de cas de figure, effectivement, les assemblées, on les tient une fois tous les 4 ans. Parfois, on ne les tient pas. Il n'y a pas parfois de compte au nom du syndicat des copropriétaires. Donc, il y a beaucoup d'éléments à mettre en place. Et c'est ça la difficulté. Alors, quand on est copropriétaire dans ce type de résidence, où il y a 10 appartements, c'est quelquefois difficile de voir la lumière au bout du tunnel. Exactement. Mais quand on est dans ce type de configuration, de quelle Assemblée générale extraordinaire on parle? Déjà qu'il n'y avait pas les ordinaires. Donc il faut déjà commencer par mettre à plat tout ce passif et tenir les assemblées générales a posteriori, au moins, et voter et adopter des budgets a posteriori, ne serait-ce que les 5 dernières années, pour avoir un dossier juridique qui est recevable. Ça, c'est les vices de forme rattrapables dont j'ai parlé la dernière fois. Mais quand je suis syndic bénévole et que j'ai un ascenseur pour lequel je n'ai pas de contrat de maintenance, PV, pas PV, vous êtes responsable, c'est du pénal. Attention, parce que vous avez pris une responsabilité, vous avez été élu, donc vous êtes syndic de fait, c'est-à-dire vous collectez les fonds, et vous avez omis d'avoir un contrat de maintenance des ascenseurs. Là, de jour, il arrive un problème, vous êtes responsable. Oui, nous, on ne va pas omettre de faire entendre des respirations musicales, et on va se retrouver, bien entendu, pour la suite de notre émission des experts. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec Deliana Sely, qui est directrice générale de la société de syndic Gestis. Nous restons bien sûr ouverts à l'échange. Si vous avez des avis ou des questions à faire entendre, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Alors, il y a des moments, effectivement, où on peut prendre des décisions. Il y a des moments où on peut forcer la décision lorsqu'on convoque des assemblées générales extraordinaires. Mais sur la méthode, sur la façon avec laquelle on peut procéder, on peut se dire il faut laisser le temps au syndic, il n'a pas encore eu le temps, mais des fois, effectivement, ses responsabilités, il les assume depuis un certain nombre d'années. Et pourtant, le taux de recouvrement, il est toujours de 30%, de 40%, de 50% dans beaucoup de résidences. Je vais partager avec toi un sentiment qu'on a systématiquement, surtout, je parle en tant que syndic professionnel, surtout quand on vient après un autre syndic professionnel avec qui ça s'est mal passé. Donc tu vas avoir une résidence qui avait un syndic pendant 2, 3, 4, 5 ans, ça se passait très mal. Donc quand le nouveau syndic vient, il y a une espèce d'impatience oui. Mais extraordinaire. Au bout du premier mois, on vous dit oui, mais qu'est-ce que vous avez fait? J'ai envie de dire mais attends, t'es mignon, toi, pendant 5 années, tu n'as rien dit, et maintenant, tu me juges au bout d'un mois. En fait, l'impatience naît du cumul de frustration, du cumul d'insatisfaction, et quand on a le changement, on le veut tout de suite. On pense que c'est magique. Et on ne pense pas que ce syndic, il a un assainissement à faire. Oui, aussi. Il a un assainissement à faire. Il a des fois des passations qui se passent mal. Il a des fois, ça arrive, un promoteur, un maître d'ouvrage, copropriétaire qui ne communique pas. Exactement. Donc, on pense qu'on a une baguette magique. Donc, alors, ça c'est vrai et pour le bénévole et pour le syndic professionnel. Donc, on n'a pas une baguette magique. Si le législateur a estimé qu'on avait 2 ans pour
travailler, 2 ans pour être jugé, il y a une raison, sinon les mandats auraient été de 6 mois ou d'1 année. Donc laissez le syndic finir son travail et sanctionnez-le à l'Assemblée générale élective annuelle ordinaire. Sauf cas grave. Je dis bien, vous n'allez pas voir un syndic en train de piquer dans la caisse et dire oh non, laissez-lui 2 années. Non. Quand on voit un syndic qui est en train de commettre des fautes graves, il y a des moyens légaux pour stopper cette gestion. Mais quand on a un syndic dont les résultats ne sont pas encore visibles, à moins qu'il y ait vraiment, entre guillemets, mort d'homme, c'est-à-dire une résidente dans le noir, pas de sécurité, pas de nettoyage, pas de... Ouais. Laissez-le finir son mandat, il rendra des comptes à ce moment-là, libre à vous de le renouveler ou pas. Mais parfois, effectivement, la personne qui est en charge de ses responsabilités n'organise pas les assemblées générales. Dans un cas que j'évoquais... Ça, c'est un cas extrême, voilà. Ça, c'est un cas de... Mais c'est le chaos. C'est un cas bien plus commun qu'on l'imagine. Ne pas tenir du tout ces assemblées générales. Ne pas tenir les assemblées générales, c'est flinguer son recouvrement, et on se dit, bon, on n'a pas la trésorerie, comment et quand on est copropriétaire... C'est un cercle vicieux, après. Absolument. On n'a pas la trésorerie parce qu'on n'a pas le dossier pour aller rester en justice, on n'aura jamais de jugement, donc on va toujours se contenter par la trésorerie alimentée par les gens bienveillants qui veulent bien payer, mais ceux qui ne veulent pas payer ne le paieront pas parce que de toute façon, ils ne seront pas sanctionnés. Oui, mais la difficulté, c'est que ça va fonctionner un certain temps, mais on peut être le plus bienveillant du monde. Disons que... Jusqu'au jour où viendra un syndic qui, lui, tapera sur la table. Mais il y a quelque chose qui s'appelle l'usure, tout simplement. Et les personnes... L'usure, et il y a la prescription aussi. Ah, oui. Faut faire attention à ça. Certaines personnes ne perdent jamais de vue, effectivement, les règles du jeu. Mais, au moins, les syndics bénévoles... je suis professionnelle, moi je ne m'inquiète pas, ils connaissent la règle. Mais les syndics bénévoles, au moins, j'envoie une mise en demeure. Ça ne coûte pas grand-chose. J'envoie une mise en demeure légale pour au moins stopper la prescription. C'est-à-dire la personne n'a pas payé depuis 2020. Là, tout de suite, en janvier, je dois envoyer la mise en demeure pour les 5 années de 2020 à 2025. Puis, c'est pas grave. J'attends encore 5 années. J'ai pas de trésorerie, c'est pas grave. J'attends encore 5 années et en 2030, j'envoie la deuxième mise en demeure pour stopper la prescription des 5 années suivantes. Il y a des façades à refaire à l'horizon 2030. Il y aura des façades à refaire. Faire ça au minimum pour sauver la prescription, pour sauvegarder la dette, et après, à ce moment-là, viendra un autre syndic, ou quand on aura la trésorerie, ou quand on aura tranché est-ce qu'on va lester ou ne pas lester en justice, mais au moins ne pas faire la faute de laisser échapper la prescription, et je te vois venir, ne pas faire la faute de passer des l'antenne, oui, pas de prescription pour les retards. On ne va pas refaire 2 fois la même transition. Il est 11h00 et Mourad Baba est avec nous pour nous présenter les actualités, et on se retrouve pour la suite de l'émission des experts qui, elle, se poursuit jusqu'à midi. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts avec notre invité Dalila Nasseri, et nous parlons du recouvrement dans la copropriété. Il y a aussi un contexte qui a changé. Effectivement, nous évoquions des cas désespérés, mais il y a aussi simplement des cas de ceux qui font l'acquisition pour la première fois dans une résidence qui vient d'être construite, d'un appartement ou une résidence Dalila Nasseri. Alors, on peut se poser la question de savoir comment mettre les choses sur les bons rails, entre guillemets, et comment pouvoir commencer à récupérer des fonds lorsque le promoteur n'a pas pu, le cas échéant, prendre en considération cet aspect-là, parce qu'il n'y a pas que des promoteurs expérimentés. Alors, quand on est dans un projet neuf, il faut faire ce qu'on appelle l'Assemblée générale constitutive. Alors normalement, l'Assemblée générale constitutive, elle a été faite par le promoteur, c'est lui qui va l'initier, parce que c'est lui qui a, on va dire, dans un premier temps, la base de données, c'est lui qui a le plus gros propriétaire détenteur de voix qui va initier cette Assemblée générale constitutive. Ce n'est pas une règle, mais souvent c'est le promoteur qui va l'initier. Cette Assemblée générale constitutive, elle est très importante parce que c'est elle qui va mettre sur les rails la résidence et son fonctionnement.
on va déterminer le budget avec lequel les futurs acquéreurs vont acheter en connaissance de cause, avec lequel le promoteur aussi pourra demander 1 an ou 2 ans de syndic de manière légale. Si une assemblée générale a été tenue dans les règles de l'art et qu'elle a voté que tout nouvel acquéreur devrait s'acquitter d'une provision de charge de X dirhams, etc., elle va déterminer, elle va voter des b.a.-ba, c'est-à-dire, par exemple, l'assurance ce qu'on appelle la MRI ou l'assurance des parties communes doit être votée en assemblée générale. Il faut la faire voter. Il faut voter aussi la mise en place d'un projet caméra en conformité avec les directives de la CNDP. Il va mettre en place, cette Assemblée générale constitutive, certaines règles de base qu'on fait qu'une seule fois à la création et qui vont servir au bon déroulement de la résidence. Si la résidence est assez mature, votera un règlement intérieur ou adoptera un règlement intérieur ou attendra la tenue de la procédure AGO en attendant la maturité, on va dire, de la résidence afin de prendre en considération tous les cas de figure du vivre ensemble, d'une copropriété qui sont très différentes l'une de l'autre. Donc l'Assemblée générale constitutive, elle est très importante et c'est un peu la carte grise qui va servir pour les nouveaux acquéreurs pour savoir où est-ce qu'ils ont mis les pieds et avec quelles règles et à quel prix et avec quel fonctionnement. En tout cas, oui, c'est une métaphore. On peut avoir tous les éléments et prendre disons, profiter de ce moment pour prendre les décisions qui vont mettre la copropriété sur les bons rails. Et pour autant, dans la pratique, on peut constater quelquefois que il y a pas ce cadre-là qui a été établi. Les copropriétaires peuvent se dire à partir de quel moment on va se regrouper. Il y a 20% de personnes qui ont fait l'acquisition dans une résidence nouvellement construite, entre guillemets. Bon, 80% c'est encore entre les mains du promoteur. Il n'y a pas nécessairement de compte au nom du syndicat des copropriétaires. Comment s'y prendre et comment prendre les décisions dans l'intérêt de la copropriété, Dalil Nanassaleh? Comment prendre les décisions par assemblée générale, toujours, c'est la case qui est la case indispensable. Ça, c'est un passage, Mais un des obligé. Copropriétaires qui prend l'initiative, comment ça se passe? Non, c'est le syndic, encore une fois. C'est le syndic qui convoque l'assemblée générale. Mais il y en a pas encore, toujours. En fait, on ne peut pas ne pas avoir de syndic. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de syndic, c'est qu'il faut convoquer cette assemblée générale constitutive. Si on part d'un projet neuf, il y a deux possibilités. Soit vous avez un syndic, donc il y a un syndic qui signe dans... En fait, le syndic, c'est celui qui gère mon argent. En gros, c'est celui qui signe dans mon compte bancaire. Si c'est le promoteur, eh bien c'est lui qui a endossé le rôle de syndic en tant que copropriétaire, parce qu'il a cette double casquette à la fois d'être copropriétaire et d'être maître d'ouvrage. Si c'est une société, c'est elle le syndic. Si c'est un voisin, c'est lui le syndic. Mais quand je suis dans une résidence, et des fois malheureusement ça arrive, qu'on a payé 2 ans, 3 ans de cotisation de syndic chez le promoteur, qui n'a jamais fait... Exactement, et qui n'a jamais fait d'assemblée générale constitutive, eh bien... Il faut convoquer cette assemblée générale constitutive parce qu'on va considérer que cette personne-là, alias le promoteur qui a géré notre argent et collecté notre argent sans raison, et je mets bien les parenthèses entre sans raison parce que ça pourra avoir des conséquences par la suite, elle va rendre des comptes à cet effet-là, convoquer l'assemblée générale constitutive et faire comme s'il n'y avait rien parce que quelque part, il n'y avait rien. Ça peut être à l'initiative d'un copropriétaire ? Un copropriétaire, nous dit la loi. L'Assemblée générale constitutive, elle est convoquée à l'initiative d'un copropriétaire par affichage. Donc la règle est très simple. La règle est simple. Oui, donc il suffit simplement de prendre l'initiative. Exactement, tout à fait. Parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. S'il y a 2 ou 3 personnes qui se présentent, on prendra les décisions avec 2 ou 3 personnes. Oui, il faut faire les choses, c'est-à-dire je convoque l'Assemblée générale, je distribue, j'affiche, les gens viendront. La première, il n'y a pas le quorum, on fait la deuxième. Et puis les décisions seront prises avec les quorums requis, qu'elles soient quand c'est à la première séance ou à la deuxième séance. Oui. Et dans ce cas de figure de Dalil Nanassaleh, on n'a pas encore, disons, de compte bancaire. On n'a pas encore pris effectivement... Oui. C'est à ça que va servir cette Assemblée générale constitutive, comme j'ai dit, de désigner le signataire. Monsieur Untel est élu syndic, monsieur Untel est syndic adjoint, ou l'Assemblée générale a vu, article 19, de prendre le choix d'un syndic, d'un tierce professionnel qui exerce le métier de syndic à titre libéral, etc. Donc ça sera une société, que la société est habilitée à ouvrir le compte bancaire, qu'elle sera signataire seule
ou en consignature avec monsieur ou madame ou X ou Y, et que voilà, voici le budget de fonctionnement de la résidence, voici comment on va payer, si on dit rien c'est le tantième, si on précise, on modifie le mode de règlement, et ça va être au forfait. Donc tout ça c'est des règles basiques qu'on met dans une assemblée générale. Là je parle de paiement par exemple, on a des résidences qui payent 500 dirhams par appartement, 800 dirhams par appartement, mais ils ne savent pas qu'ils sont en tort parce qu'ils n'ont jamais modifié à l'Assemblée générale constitutive, ou lors d'une Assemblée générale, le mode de paiement. Parce que le mode de paiement, dans la loi, c'est le tantième. On paye chacun selon sa quote-part dans le règlement de copropriété, selon l'espèce de 34 060 sur 37, et bien les 37, ce sont tes tantièmes. Il y a une règle de 3 entre tes tantièmes et le budget, c'est ce que tu vas payer. C'est la loi. La loi prévoit aussi que le paiement peut être au forfait en modifiant ce dispositif légal. Mais encore faut-il le voter en Assemblée générale, constitutif ou ordinaire ou peu importe. Oui. Mais il faut le voter, c'est une résolution. Parce que moi, tu peux me réclamer le forfait, je dis mais au tribunal, mais tu parles, genre, de quel forfait tu parles? C'est le tantième. Et là, j'ai frappé tous les appels de fonds qui étaient partis, ils sont partis à l'eau. D'où l'importance de bien savoir ces réglettes juridiques, de préférence les faire à l'Assemblée générale constitutive, de se rattraper à l'occasion d'une autre Assemblée générale, mais de bien avoir un historique de PV qui précise ces, on va dire, réforme, parce qu'on est dans le royaume de la copro, qui précise ces modifications qui ont été apportées et votées. Et on n'a pas encore évoqué la différence entre les commerces et effectivement Est-ce que les commerces payent? Ah oui, ça c'est effectivement la question traditionnelle. Alors il est 11h19, on va faire entendre la respiration musicale et on reprendra la suite de notre émission des experts. On reste bien entendu à l'écoute. Si vous avez des avis ou des questions, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission avec notre invitée Dalila Nasseri. Je rappelle les fonctions, elle est directrice générale de la société de syndic G6. Nous nous intéressons au recouvrement. Alors il y a beaucoup de cas de figure, j'évoquais effectivement le cas de l'acquisition d'un appartement ou d'une résidence dans la copropriété. Il y a cette relation un peu délicate avec le promoteur qui a, disons, la grosse part, effectivement, lorsque, disons, on a commencé à acheter dans une résidence. Et là, souvent, la question se pose de savoir comment on s'organise. Alors, des fois, il y a déjà une assemblée générale constitutive. Des fois, effectivement, on essaye d'être vigilant dès le départ pour faire en sorte, effectivement, lorsque ce formalisme n'a pas été respecté, d'être vigilant à ce moment-là pour que tous ceux qui rentrent, entre guillemets, dans la copropriété trouvent un cadre duquel il est plus difficile de dévier Dalila Nasseri. Ce cadre, il est important, il est indispensable. Si on veut se dévier de ce cadre-là, on est complètement dans le vice de forme et on est dans les pratiques qu'on trouve de certains promoteurs qui vont collecter les fonds sans raison. Et c'est une pratique qui peut leur coûter très très cher parce que là, on est dans la collecte de fonds sans fondement. Attention. L'Assemblée générale constitutive, elle est indispensable parce que, comme j'ai dit, elle met sur les rails une copropriété et elle peut être tenue à l'initiative de n'importe quel copropriétaire, pas forcément le maître d'ouvrage. Très souvent, c'est lui qui le fait parce qu'il a la facilité d'avoir la base de données et d'avoir la hauteur de vue qu'un copropriétaire nouvel acquéreur n'a pas. Quand on n'est pas content d'un syndic, on revient au PV d'Assemblée générale, à la dernière ou à la constitutive pour voir qu'est-ce qui a été voté. C'est quoi les dispositifs qui ont été décidés et voir est-ce que ce syndic les a respectés ou pas. Quand on veut révoquer un syndic, il faut passer par la case Assemblée générale, alors qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire. Maintenant, il faut attendre, comme j'ai dit, la fin de mandat pour pouvoir prendre cette décision, prendre ce dispositif et laisser au syndic l'élan suffisant pour qu'il aille jusqu'au bout de son mandat. Mais la question souvent qu'on peut se poser dans ce type de cas de figure, il n'y a pas encore de trésorerie qui, toujours, lorsqu'on n'a pas collecté des fonds en amont, demandant effectivement le paiement par avance d'1 an ou 2 ans, lorsque on est dans une copropriété où on a simplement des difficultés presque entre guillemets alimentaires pour payer le gardien, l'eau et l'électricité. On se dit on n'a pas les fonds pour poursuivre en justice des copropriétaires qui ne payent pas Dalila Nasseri. Alors comment fait-on face à cet aspect-là si on souhaite rétablir une bonne gestion de la copropriété? Alors, le budget d'une copropriété, il ne s'appelle pas budget, tout simplement, il
appelle budget prévisionnel. D'accord ? Budget prévisionnel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le jour où j'ai voté ce budget-là, je pensais pouvoir fonctionner avec pendant un exercice. Il est prévisionnel parce que j'ai prévu éventuellement d'aller jusqu'au bout de mon exercice avec ce budget-là. Le budget n'est pas définitif. On doit, à tout moment, convoquer une assemblée générale extraordinaire et prévoir, demander une rallonge ou une augmentation de budget si je ne m'en sors pas. Le tort serait de continuer avec un taux de recouvrement à 30 ou à 40%, vider les caisses, et puis je suis qu'au mois d'avril, j'ai encore plusieurs mois à tirer pour aller jusqu'au bout de mon mandat, et je ne fais rien. Je convoque une assemblée générale extraordinaire et j'explique. On n'a plus les fonds parce qu'on a eu des gros travaux et ça a été la priorité pour moi, syndic, de réparer, et j'ai un taux de recouvrement qui est bas. Je ne peux plus fonctionner. S'il vous plaît, copropriétaire, accordez-moi un appel de fonds exceptionnel ou une avance surcharge, peu importe, mais que ce soit formalisé dans une assemblée générale et revoir le budget. Il n'y a pas de honte à revoir le budget. Si moi, syndic, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai fait mes lettres de mise en demeure, j'ai fait mon recouvrement, j'ai instruit des dossiers au tribunal, j'ai fait tout ce que je devais faire et il me reste encore 5 mois à vivre, j'ai 0 dirham sur le compte bancaire. Là, je convoque une assemblée générale extraordinaire. Mais quand je ne fais rien et que je demande aux gens les rallonges, quand je vais convoquer cet AG, c'est moi qui vais être remercié. Ils ne vont pas voter pour augmentation de budget. Le syndic, je rappelle, toujours l'engagement de... Moyen. Voilà. J'ai fait un certain effort, mais malheureusement, je le disais, même pour donner l'exemple, j'ai pas de quoi poursuivre les personnes en justice. Eh bien, je demande un appel de fonds exceptionnel ou une avance sur charge ou une augmentation de budget. Il faut donner au syndic les moyens pour travailler. Et puis, on est engagé, les copropriétaires sont engagés dans un projet commun. C'est-à-dire, imaginons, ces copropriétaires, c'est une voiture qu'ils ont achetée, c'est pas une résidence. Ils sont tous à part égale copropriétaires dans cette voiture. Ah oui. Cette voiture doit rouler. Est-ce qu'ils vont commencer à se remettre, à se renvoyer la faute qui n'a pas mis de l'essence, qui doit payer l'essence, non, il faut se débrouiller, on met de l'essence, on arrive à destination. C'est très subjectif, Dalila Nasseri. En parlant des voitures, on pense au garage et il est 11h30. Alors on va poursuivre notre émission. Bien sûr, on reste à l'écoute. Si vous avez des questions sur la copropriété, des avis à faire entendre, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Mais ce sera après le flash qui nous est présenté par Karim Droné. Et nous reprenons la suite de notre émission. Les experts se votent avec notre invité Dalila Nasseri qui a rapproché la coupe, manifestement. Oui, nous on l'a. Nos auditeurs ne nous voient pas, mais on a la coupe dans le plateau d'Atlantique Radio. Oui. Non, mais elle nous a accompagnés tout au long de la compétition. Alors, Dalila Nasseri, en ce qui concerne le recouvrement, il y a des différences entre les villes. Il y a des différences aussi dans la façon qu'on a de gérer de façon judiciaire, entre guillemets, des dossiers qu'on essaye de montrer en exemple dans la copropriété. De ce point de vue, disons, les choses sont un peu plus complexes par rapport à ceux qui s'intéressent effectivement à ces démarches-là en tant que syndic professionnel ou bénévole. Dalila Nasseri. Donc, c'est un aspect qu'il faut prendre en considération, sur lequel il faut communiquer, renseigner les copropriétaires, parce que ce sont des démarches qui risquent, le cas échéant, de prendre du temps et qu'il faut mener d'une certaine façon, de sorte à ce que ça pèse le moins possible sur le budget de la copropriété. Bien sûr, puis il faut dire les choses, c'est-à-dire que quand le syndic, qu'il soit encore une fois professionnel ou bénévole, il n'est pas là pour, j'ai envie de dire, dépenser de son propre argent. Il est là pour gérer, et son rôle, c'est gérer l'argent des autres. L'argent des copropriétaires. Oui. Et quand on n'a pas les moyens de gérer cet argent, quand on est arrivé à un blocage, quand on les a plus, il faut les tenir informés déjà, et il faut tenir des réunions pour expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. C'est des décisions collégiales. Le syndic, il est là pour appliquer la loi, pour faire respecter la loi et pour appliquer les dispositifs de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale lui a dit collecte les fonds. Vas-y, collecte les fonds. J'arrive pas à collecter les fonds. Je convoque les gens pour leur dire j'ai un problème, j'ai beaucoup de dossiers, j'ai pas de trésorerie, il me faut une solution. Il ne doit pas rester dans son... C'est comme ça que les malentendus et que les insatisfactions se cumulent et que ça explose un jour. Oui.
Donc, il faut aller jusqu'au bout de ce que je fais. Je dois aller jusqu'au bout de ce que je fais en tant que syndic. Et quand j'ai un gros blocage, eh bien, j'informe les copropriétaires et on prend une décision ensemble. Ça s'appelle une assemblée générale. Bien entendu. Et ça, effectivement, c'est par rapport à la façon dont les choses devraient se passer. Cela dit, concrètement, quand on essaie de mener à bien ces dossiers au niveau judiciaire, il faut donc s'adresser aux bonnes personnes, avoir de bons avocats, connaître les frais, connaître aussi ce qu'il faut investir en temps. Donc, on a parfois une expérience. Ce que doit contenir le dossier. Et ça a changé. Quand on parle à des syndics, effectivement, on voit que dans la pratique, ça a changé. Que ces affaires, effectivement, de recouvrement au niveau judiciaire, Dalila Nasseri. Oui, ça a pas mal changé. Il y a eu 2-3 changements récemment. Le premier qui n'est pas... En fait, c'est un changement pour nous dans la pratique, mais fondamentalement, ce n'est pas un changement. C'est ce qu'on appelle communément l'application de l'article 25. C'est-à-dire qu'avant, il y a un peu plus d'une année, quand on envoyait des mises en demeure et que la personne ne recevait pas, c'est-à-dire que l'huissier de justice faisait un rapport de... comme on dit, mahal morlaq, c'est-à-dire il ne l'a pas trouvé. Oui. Ou alors quand on envoie un recommandé et qu'il n'est pas réclamé, on pouvait, cette mise en demeure, l'utiliser pour avoir un jugement en notre faveur. Et ce qu'on a observé depuis une année maintenant, c'est l'application stricte, je dis bien stricte parce que l'article a toujours existé, l'article 25 de la loi 1800 modifiée, qui stipule que le copropriétaire concerné doit obligatoirement recevoir ou refuser nominativement, c'est-à-dire pas sa femme, pas son fils, pas son employé lui-même, la dite mise en demeure pour que ça lui soit opposable et que je puisse aller dans un référé, dans une injonction de paiement. Il faut expliquer. Un référé, on est dans le cadre de la procédure et non pas du procès. Exactement, dans le cadre de la procédure pour laquelle je donne mes 4 documents, le PV, l'attestation de dette, la mise en demeure et le titre foncier, et j'ai mon jugement au bout de quelques jours. Cet article a toujours existé. On arrivait à avoir des jugements en dépit de la non-réception. Il y a une directive, surtout au niveau de Casablanca, qui rappelle à l'ordre qu'il faut absolument que la personne ait reçu ou refuse. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est un peu plus long, puisque très souvent, ceux qui ne reçoivent pas ce qu'on met en demeure, soit ils ne sont pas là la journée, soit exprès n'ouvrent pas, soit c'est des personnes qui n'habitent pas, qui n'occupent pas. Donc forcément, on va avoir des avis négatifs de la mise en demeure au niveau de la réception. Donc on est obligé d'aller... Oui, parce que c'est une prime à celui qui ne veut pas, entre guillemets, pas manifester sa présence, qui veut... c'est une prime à la politique de l'autruche, entre guillemets. Donc on est obligé d'aller dans un procès dans le fond. C'est-à-dire la différence, donc c'est que... Donc on va y aller directement, lorsque la personne n'est pas notifiée. On va y aller directement, même si la personne n'est pas notifiée, parce qu'elle va recevoir une notification du tribunal à une première audience, ce qui n'est pas le cas de l'injonction de paiement référée. Il n'y a pas d'audience. Donc, elle va être convoquée à une première audience. Le syndicat des copropriétaires, quand pour la procédure du chèque impayé, doit verser 1% du montant de la somme due à la caisse du tribunal, d'accord ? Et elle doit prendre, bien sûr, un avocat pour qu'il puisse aller aux différentes audiences qui vont avoir lieu. 1 audience, 2 audiences, 3 audiences, 4 audiences, parce que la personne va être notifiée et va forcément ne pas venir. Donc là, il y a d'autres dispositifs, donc dits de Starat al-Qayyim ou la curateur qui sont mis en place, mais c'est un peu plus lent que la procédure dite plus long et plus coûteux. Plus coûteux, bien sûr, parce qu'on ne sait pas, l'avocat, ça va être un peu plus cher, parce que solliciter un avocat pour un référé, c'est pas, pour une procédure, c'est pas le solliciter pour des audiences, parce qu'on oublie, et là, pour défendre un peu nos amis avocats, on a tendance à tirer les prix vers le bas en copropriété, mais on oublie que, ayant connaissant ça dans les tribunaux, quand on se déplace à une audience, pour un avocat, c'est une demi-journée qui est partie. Parce qu'une audience, c'est pas une heure fixe. Attention, une audience, c'est vous êtes appelé à telle heure, vous rentrez dans la salle du tribunal et vous attendez qu'on vous appelle. Donc, vous imaginez, à 5, 6, 7, 8 audiences, c'est 5, 8, 7 demi-journées de perdu pour un avocat, c'est de l'argent. Donc, on oublie qu'il y a un travail énorme qui est fait, c'est du temps. Et quand on est un avocat, c'est quelqu'un qui vend du service, c'est de la prestation de service. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Et dans d'autres pays, on arrive à accepter à payer des consultations à l'heure, malheureusement, ce qui ne se fait pas ici au Maroc. J'espère que ça viendra, que les mentalités vont propriétaires qui vont négocier peut-être des forfaits. Oui, on peut négocier des forfaits quand il y a de la quantité, complètement. Donc, c'est juste pour dire qu'un dossier dans le fond coûte plus cher qu'un référé ou qu'une procédure.
et que ça va prendre un peu C'est plus de désormais temps. presque un passage obligé dans les résidences où C'est un on a passage beaucoup de obligé, personnes qui ont acheté mais qui exactement. résident à l'étranger ou qui Exactement. n'ouvrent jamais la porte lorsqu'on Exactement. Et essaie de les solliciter. pour Oui. pas qu'on reproche au syndic de ne pas avoir fait son travail, au moins il l'aura fait et il aura expliqué Oui. ce que ça coûte. Et Il par faudra rapport, et par rapport aux assumer. notifications d'Elila Nasseri, il y a des heures auxquelles effectivement il faut, disons, les faire parvenir entre guillemets aux copropriétaires qui n'ont pas payé. Oui, oui. en fait, il y a deux types de notifications. Là, on parle c'est pas comme la notification de la convocation. Là, on parle de la notification de la mise en demeure. Oui. C'est-à-dire, Tiblir Risala. Tiblir Risala, l'huissier doit faire un rapport donc de la dite mise en demeure, un rapport personnalisé. Il s'est présenté à telle heure et voilà ce qui s'est passé. Soit il y a une dame, il va la décrire, elle est sortie, elle n'a pas voulu prendre, ou alors il va dire qu'on n'a pas trouvé, on a toqué, la maison est fermée, l'appartement est fermé. Donc ça, Tiblir, c'est ce qu'on appelle awqat al-amal, ou plus communément pour les huissiers du sisme, donc c'est peu, ça va changer. Non, mais l'hiver, les c'est pas la même chose que les plages vont être un peu plus Oui. étendues l'été que l'hiver, effectivement, mais c'est pendant les horaires de travail. La Tiblir Risala personnalisée, j'insiste. Là, donc il y a des moments de l'année où il est plus intéressant peut-être de lancer ces procédures. Ah oui, mais si tu vas me dire, c'est un peu bête parce que je prends l'exemple de quelqu'un qui travaille toute la journée. Moi, je rentre jamais chez moi avant 21h. Oui, Quand est-ce que je vais être notifiée? Voilà, Oui. donc c'est pas forcément juste quelqu'un qui n'habite pas. Oui. Et je peux pas notifier un dimanche, par exemple. Je peux pas donner une mise en demeure, remettre un dimanche, par exemple. D'où l'interrogation de beaucoup de syndics, de savoir si effectivement, lorsqu'on demande des informations à l'achat, à l'acquisition, ou même durant les assemblées, alors donnez vos mails, le numéro de la carte d'identité pour qu'on puisse avoir des informations. Certains effectivement pensent à des façons alternatives de notifier les copropriétaires. Est-ce que ce sont des aspects qui... C'est une interrogation qui est souvent revenue. Est-ce que c'est possible de procéder de cette façon-là? La loi parle de notification légale, c'est clair, à moins qu'il y ait un dispositif spécifique dans le règlement de copropriété ou autre ou voté, mais la loi parle de notification légale. La notification légale, il y en a 3. Remise en main propre contre signature, remise par huissier du CIS, remise par courrier recommandé avec accusé de réception. Donc pas d'autres alternatives à moins de voter. Pas d'autres, à moins qu'il y ait un dispositif spécifique à cette copropriété dûment intégré dans son RC ou autre. Bon, encore. Oui, c'est à l'appréciation. Et encore. Parce que j'ai vu, moi, des copropriétés qui ont voté l'envoi par email, et j'ai vu quelqu'un syndic perdre parce que la personne en face a dit écoutez, moi j'ai pas de mail, j'utilise pas internet. Donc voilà, tu me prives de ma notification légale. On a la 5G, donc, mais il n'y a aucune limite à la mauvaise foi. Je connais des copropriétaires qui n'utilisent pas l'email, des copropriétaires qui n'utilisent pas les réseaux sociaux. Non, mais bien entendu. Mais bon, 11h48 minutes. Alors on va faire entendre une respiration musicale. J'en joins ceux qui ont des questions à poser, c'est le moment ou jamais, puisqu'on arrive au terme de notre émission qui, elle, se poursuit jusqu'à midi. Vous pouvez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite et fin de notre émission. Oui, puisqu'on s'achemine vers, disons, la dernière partie de notre émission ce matin. Nous sommes avec Elila Nasseri, qui est directrice générale de la société de syndic G6. Nous nous intéressons au recouvrement. Et de ce point de vue, sur l'aspect effectivement purement judiciaire, on peut aussi avoir, entre guillemets, une prise en considération dans les assemblées générales, généralement du coût des procédures d'Elila Nasseri. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important à faire entendre. Et oui, il faut le prévoir, il faut prévoir une ligne budgétaire pour, on appelle ça en général tout ce qui est juridique administratif, il faut prévoir le coût de la convocation de l'Assemblée générale, il faut prévoir le coût de la notification, il faut prévoir le coût de tout ce qui est administratif, les envois de mise en demeure pendant l'année, pour que ce soit rappel à l'ordre, travaux ou autres, et il faut prévoir un budget pour le recouvrement par voie judiciaire, prévoir un coût pour les mises en demeure, pour l'avocat. Il faut prévoir ce budget-là. Comme on prévoit un budget pour le gardiennage, pour la sécurité, le nettoyage, il faut prévoir un budget pour tout ce qui est administratif et juridique. C'est important. Et ça, on peut le forfaitiser. Ça, c'est également un budget. Budget, on peut l'estimer. En fait, c'est une cote mal taillée entre... En fait, pour l'organisation de l'Assemblée générale, c'est simple. En général, on prend 48 dirhams ou 50 dirhams, ce qui est la référence en lettres recommandées, fois nombre de copropriétaires, fois 2. C'est-à-dire j'ai convoqué pour l'AG et j'ai notifié le PV.
Donc ça, c'est l'administratif avec un petit forfait de 1000, 2000, 3000 dirhams selon la taille de la résidence pour l'organisation, tout ce qui est logistique, table, chaises, etc. Et je prévois aussi un budget pour mes dossiers. Je vais dire que, allez, cette année, je vais rester en justice 10 personnes, 5 personnes, 6 personnes. Je vais chiffrer le montant de la procédure de A à Z, sachant que peut-être que je ne vais pas aller jusqu'au bout, et mettre ça dans le budget de cette année. Donc, on peut tout rationaliser. Oui, avec la possibilité aussi de faire endosser le coût au copropriétaire qui n'a pas payé. Exactement, récupérer dommages. Et ça, c'est encore une votation ou une décision. C'est encore quelque chose qu'il faut voter, à moins que le règlement de copropriété prévoie des pénalités expresses pour le retard. Oui. Ça, c'est... Le règlement de copropriété le prévoit. Oui. À l'achat, vous savez que quand vous avez acheté dans cette résidence, si vous avez 6 mois de retard, ça vous coûtera... En fait, c'est rationalisé. On ne peut pas prévoir des sommes exorbitantes, par mais jour, il faut que ça soit le montant le pourcentage du montant de la pénalité à payer ne peut pas dépasser, très souvent dit c'est le taux directeur de la banque, c'est rationalisé. Oui, donc les 2,25%. On ne peut pas vous demander 40% d'augmentation. Mais pour autant, on peut décider que le coût de la procédure s'étend et effectivement la personne devra restituer cette somme au terme de la procédure. Tout à fait. Oui, nous on restitue le micro au terme de notre émission puisque nos collègues vont nous rejoindre dans quelques instants. Je te remercie Delila pour ta présence ce matin. Malgré, disons mais ton état d'esprit quand même, il est suffisamment résilient parce que. Mais comme je t'ai dit en introduction, on n'a pas perdu, franchement. On n'a pas perdu, on l'a gagné cette canne. C'est la bonne façon de voir les choses. Et je profite un peu de l'antenne pour dire bravo et merci à tous ceux qui ont veillé jours et nuits. Moi, on voyait des gens balayer la nuit. Oui. Les supporters aussi ont aussi veillé partout. Voilà. Bravo, on ne peut être que fiers, c'est pas grave, c'est que du sport, c'est du jeu, mais on a gagné l'essentiel. Nous, on essaie de respecter les règles du jeu. Ce sont les règles d'antenne et on se retrouve demain pour d'autres thématiques des experts. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi.